Que s'est-il passé à la croix et dans le tombeau? Lorsque Jésus était venu sur la terre, Jésus-Christ avait tout le calendrier de sa mission en possession. Jésus-Christ savait pourquoi il était venu sur la terre. Il n'était pas venu sur la terre seulement que pour accomplir des miracles, seulement que pour guérir des malades, seulement que pour chasser des démons et faire du bien au monde. Jésus-Christ était venu sur la terre pour payer le prix de l'humanité, le péché qui était monté jusque dans les narines de Dieu et qui avait dressé une forteresse entre nous et Dieu. Jésus-Christ était venu pour briser cette forteresse. Et donc, Jésus avait certes le calendrier de sa mission sur terre. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un à accomplir quelque chose, Dieu lui explique le mandat, Dieu lui explique la mission, Dieu lui explique le contour de la mission. Dieu doit te dire ce pourquoi il t'a appelé, ce pourquoi il veut que tu accomplisses la mission pour laquelle il t'a choisi. Vous voyez, quand tu n'as pas le mandat, tu n'as pas le calendrier de la mission, alors attends d'être certain d'avoir le calendrier de la mission avant de te lancer dans un quelconque ministère, un quelconque mouvement prophétique. Frère, parce que celui qui n'a pas la pleine mesure de la mission qu'il doit accomplir, très souvent meurt en chemin. Et même meurt avant le temps de façon précoce. Alors juste pour dire que le Seigneur avait toute la feuille de route de ce pourquoi il était venu sur la terre. Mais il y a un point dans cette feuille de route que Dieu ne lui avait pas dit. Jésus savait qu'il devait venir souffrir pour les péchés du monde. Jésus savait qu'on devait le flageller. Jésus savait qu'on devait le crucifier. Jésus savait que l'un de ses disciples devait le régner. Jésus savait tout ça. Mais il y a un point, je répète, parce que Dieu avait jugé nécessaire ce point-là de ne pas le lui dire. Alors, dans le jardin de Gethsémane, Jésus part prier après qu'il ait pris la Pâque. Donc, pourquoi Jésus avait-il anticipé la Pâque? Parce qu'il voulait mettre fin à l'ancienne façon de célébrer la Pâque. C'est alors que le Seigneur va introduire le vin, la veille de la Pâque. Le vin qui était l'image de la nouvelle alliance. Pour dire qu'il n'y aurait plus d'agneau qui allait être immolé. Parce qu'il était l'agneau parfait, sans défaut, sans tache. Et alors, bien aimé, à Gethsémane, la Bible dit qu'il s'éloigne pour prier. En réalité, Jésus s'était éloigné pour prier parce qu'il avait compris dans ce jardin qu'il y avait quelque chose qui manquait à la mission dont il avait toute la feuille de route. Il y avait quelque chose. Donc, Jésus, du coup, va commencer à avoir peur. C'est comme quelqu'un qui sent qu'il y a quelque chose qui va lui arriver. Mais il ne sait pas quoi. Oh, si tu veux que je pousse le mystère, dis pousse ce matin. Paul dit, j'ai hâte. La mort est un gain. Ah, Paul, on dit tu vas aller mourir. Et il dit, la mort est un gain. Or, de l'autre côté, disait Jésus, le grand Jésus, tu savais qu'après ça, tu aurais le nom au-dessus de tout nom. Tu savais qu'après ça, le Père remettrait tout entre tes mains. Tu savais qu'après ça, aucun nom surpasserait le tien. En ton nom, les malades, les impossibilités seraient possibilités. Donc dis-nous à Gethsémane, là, chapitre 26 de Matthieu, là, tu pleurais pourquoi? Au point où Jésus demandait même un soutien en prière. Jésus partait demander soutien à Pierre, à Jean, à Jacques. Il dit, mais vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. S'il vous plaît, levez-vous, aidez-moi. Priez. Il y a des niveaux d'interrogation, il y a des niveaux de combat qui te dépassent tellement que quand tu commences à prendre le jeûne par rapport à cette chose-là, tu ne sais pas ce qui se passe. Et puis dans ce jeûne-là, tu fais diarrhée, tu n'arrives pas à expliquer. Dans le jeûne là, tu ne sais pas ce qui se passe. Et puis tes pieds, tout te fait mal, ton corps, tu n'arrives pas à comprendre. Tu as jeûné, mais il y a des jeûnes que tu fais. Et puis tu ne comprends pas pourquoi ce jeûne là, il est comme ceci. Il y a des douleurs, des maux de tête que tu n'arrives pas à expliquer. Pourquoi? Du coup, quand je prie, je suis lourd, je me mets à dormir. Ah, ça veut dire le niveau de ce pourquoi tu pries là est un niveau supérieur. C'est pourquoi il y a toutes ces manifestations que tu vois. Et c'est là que tu dois être fort. C'est là que tu dois tenir. Ah, il savait qu'il y avait une zone d'ombre. Il y avait quelque chose qu'on ne lui avait pas dit, que le Père avait gardé. Ce quelque chose, c'était quoi? Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé et humilié. Ok. On nous dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Bien aimé, pour Jésus, à la croix, c'était le commencement des douleurs. Jésus-Christ avait 33 ans. Donc pour qu'un petit corps frêle de 33 ans commence à encaisser les coups depuis minuit à Gethsémane, jusqu'à toute la nuit, il n'a pas dormi. Ils l'ont frappé jusqu'au matin. On l'a trimballé chez Pilate. Esaïe nous dit, c'était inhumain ce qu'on lui a fait. Mais comment a-t-il pu tenir? Il tenait parce que son père était encore avec lui à ce moment-là. Donc, il n'avait pas enlevé sur lui l'onction.
Il n'avait pas enlevé sur lui le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, quand tu as l'onction, ce que humainement un homme normal ne peut pas supporter, toi tu peux supporter. Quand tu as l'onction, ce que le commun des mortels ne peut pas faire, toi tu peux le faire. À cause de l'onction qui est sur toi. Mais quand l'onction te quitte, tu deviens un homme normal. Prenez l'histoire de Samson. Il y a eu 3 niveaux dans sa souffrance. Ce qui a fait de sa mort une mort extraordinaire, exceptionnelle. Il y a eu 3 personnes qui l'ont terrorisé. D'abord, les humains. Ce que vous voyez, les giflements, les tortures physiques là, c'était les humains qui avaient fait ça. Maintenant, le deuxième niveau, c'était maintenant le diable, les démons, les puissances des ténèbres. C'est eux qui sont venus des 4 coins du monde, animés d'une grande colère. Le petit temps où le monde était dans le noir, c'était plus les hommes maintenant. Jésus n'avait plus affaire aux hommes. Eux, ils avaient fini leur part, ils l'avaient déposé à la croix. Il y a longtemps, ils cherchaient le Seigneur. Il y a longtemps, ils cherchaient Dieu. Quelqu'un même, ils avaient voulu faire coup d'état sur lui. Au ciel, ils n'avaient pas réussi. Parce que là-bas, Dieu était dans son élément. Dieu était dans son royaume. Ah, maintenant, ils attendaient l'occasion. Et le gars est arrivé sur la terre. Il est arrivé dans le monde. Aïe! Frère, Satan s'est rendu compte qu'il a perdu sa gloire. Il a perdu le ciel. Satan sait ce qu'il attend. L'enfer l'attend. Satan sait que Dieu ne va pas le louper. Satan sait qu'il y a eu pardon pour les hommes. Mais pour lui, il n'y a pas de pardon. Aïe! Quelqu'un qui sait que lui, il est condamné, on ne peut pas le sauver. Comment voulez-vous quand lui maintenant il vient? Que voulez-vous qu'il fasse? Frère, quand son père a vu la puissance des ténèbres venir, quand son père a vu le royaume de Satan, le royaume des ténèbres venir, le Seigneur a dit, je ne veux pas être là. Le Seigneur s'est retiré. Dieu a laissé Jésus. Et Jésus panique. Jésus crie, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il savait ce qui arrivait. C'est parce qu'on t'a jamais dit ce qu'il a fait pour toi, que tu n'as pas peur de pécher. Ils ont massacré le gars jusqu'à la 9e heure. Ils l'ont torturé dans sa chair. Ils l'ont torturé dans son âme. Vous ne le savez pas. Je vous dis un mystère. Chaque démon est venu régler son cas. On prend mon Seigneur, on l'enlève là. On le met dans un sépulcre. Jésus croyait que c'était fini. Non, c'était là le plus grave allait se passer. À peine son corps a touché le tombeau, son père maintenant descend dans une colère pas possible. Dieu a pensé aux braqueurs, aux menteurs, aux voleurs. Dieu a pensé à ceux qui font les coups d'état dans le monde. Tout le péché du monde, tu l'avais absorbé. Il n'avait pas pris nos péchés. Il était devenu la personnification parfaite du mot péché, du mot abominable. Jésus était devenu le péché. Tu es incapable de lui donner ton cœur. Tu es incapable de lui donner ta vie. C'est la raison pour laquelle il dit au dernier jugement, je serai sans pitié. Le mot sans pitié, c'est à cause de ce que lui-même, les démons lui ont fait et son père lui a fait. Donc quand Dieu est venu à minuit, qu'il a regardé Jésus, il a vu le péché. Son père l'a frappé. Les coups de Dieu n'avaient rien à voir avec les coups des démons. Son père l'a frappé jusqu'à ce que son père soit satisfait. C'est en ce moment-là que Jésus a cessé réellement de respirer. Je leur pardonne à cause de toi. Parce que tu as assouvi ma colère. Quand il a fini d'entendre son père lui dire ça le 2e jour, c'est là qu'il s'est levé d'entre les morts. Écoutez-moi. Et quand il s'est levé, il est maintenant descendu dans le séjour des morts. Pour maintenant aller s'adresser à tous ceux qui étaient morts depuis les temps anciens. Adam, Noé. Il est allé et il leur a dit, mes frères, il dit, je suis venu, vous tous vous relevez du séjour des morts. Vous n'avez rien à faire là. Sortez. Je suis venu vous dire, c'est moi la solution. J'ai tout payé. Vous avez été acquitté. Quand on dit que quelqu'un a été acquitté, ça veut dire sa peine, ça n'a pas été allégé. Sa peine a été, elle n'existe plus. Quand on dit il a été acquitté, ça veut dire la peine là, elle n'existe plus. Tout a été effacé. Quand il a fini ça, le 3e jour, il est allé rencontrer le prince de la mort. Il dit, je suis descendu dans ta prison. J'ai ouvert. Ils sont sortis. J'ai ouvert par le pouvoir que m'a donné mon père. Maintenant, toi, rends-moi les clés. C'est vrai, j'ai pas besoin des clés, mais donne-moi. Rends-moi les clés. Il s'est jeté à genoux. Et il lui dit, tu es digne. Tu es digne de recevoir gloire,
honneur. La mort s'est prosternée. La mort lui a tendu le clé. Quand il a fini de prendre les clés avec la mort, c'est alors qu'il s'est levé d'entre les morts. Il est ressuscité.